Souvent associé à des jeux colorés et destinés à un public familial, Nintendo n'a pas pour autant peur de casser cette image de temps à autre en encourageant la sortie sur ses machines de titres réservés à un public averti. Sur GameCube, outre le fantastique Resident Evil 4, une production horrifique a marqué les esprits. Avec son ambiance inspirée des écrits de H.P. Lovecraft, Eternal Darkness Sanity's Requiem a fait trembler plus d'un joueur. Après un cours didacticiel présenté sous la forme d'un cauchemar, Alexandra Roivas est tirée de sa torpeur par la sonnerie aiguë de son téléphone. Réveillée par l'inspecteur Legrasse, de la police de Rhode Island, la jeune femme apprend que son grand-père a eu un accident. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle découvre une scène d'horreur. Son aïeul gît dans une mare de sang et sa tête a disparu. Soucieuse de comprendre ce qu'il s'est passé, elle décide de rester dans la demeure familiale afin de récolter des éléments pouvant servir à l'enquête. I want answers. So do I. La demoiselle ne le sait pas encore, mais ses investigations vont faire la lumière sur des événements qui dépassent largement le cadre du manoir des Roivas. En fouillant les lieux, l'héroïne découvre un vieux livre constitué d'os et de peau humaine. Référence au Necronomicon de Lovecraft, l'ouvrage, incomplet, va servir de socle à une aventure se déroulant sur 2000 ans et faisant intervenir pas moins de 12 personnages. Les actions d'Alexandra servent ainsi de liant aux multiples intrigues annexes. À mesure qu'elle retrouve les chapitres du livre des ténèbres éternelles, la descendante des Roivas est transportée dans le corps d'individus ayant vécu à différentes époques. Rome antique, règne de Charlemagne, Égypte ancienne, chaque scénario permet de faire progresser l'intrigue, révélant petit à petit les plans cauchemardesques ourdis depuis l'aube de l'humanité par des entités cosmiques appelées les Anciens. Mêlant actes sordides et plongée dans la démence, Eternal Darkness est un jeu dérangeant qui puise son originalité dans son gameplay et son atmosphère paranoïaque. Maintenant le joueur aux abois avec son ambiance inspirée par les grands maîtres de l'horreur que sont Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft, Eternal Darkness brise régulièrement le fameux quatrième mur via des hallucinations visuelles et sonores. En effet, en plus des jauges liées à la santé ou à la magie, le jeu de Silicon Knights intègre une barre de santé mentale sur le principe du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Lorsque celle-ci baisse, le joueur peut être victime d'hallucinations. Aux cris de martyrs peuvent se mêler la vision de sang dégoulinant sur les murs, voire même une décapitation soudaine du protagoniste. Le jeu va même jusqu'à faire croire à un dysfonctionnement de la console, de la télé ou même de la sauvegarde. Eternal Darkness joue avec les frontières du réel, apostrophe le joueur et s'amuse avec ses nerfs. Redoutable. Quand il n'est pas occupé à terroriser le joueur, Eternal Darkness se permet quelques touches plus légères, par exemple des références cinématographiques, notamment aux aventures d'Indiana Jones. Si ces mécaniques peuvent paraître dépassées de nos jours, Eternal Darkness avait à l'époque de sa sortie su compter sur l'expertise de Nintendo et le talent de ses développeurs, le studio canadien Silicon Knights mené par Denis Dyack. Profitant de caméras dynamiques, les déplacements sont assez souples comparés à un Resident Evil et offrent des combats plus tactiques que dans le hit de Capcom. Lorsqu'il se retrouve face à un ennemi, le joueur peut cibler la partie de son corps à attaquer. S'il est possible de frapper les membres supérieurs, inférieurs ou encore le torse, c'est bien souvent la tête qui fait office de point faible. Une fois l'adversaire au sol, il ne reste plus qu'à l'éliminer en lui portant le coup de grâce. Chaque protagoniste dispose d'ailleurs de son propre finish move. L'autre particularité d'Eternal Darkness réside dans la présence de pouvoirs magiques. Les runes obtenues peuvent être combinées pour créer de nouveaux sorts. Régénération, enchantement des objets, attaque magique, une douzaine de pouvoirs sont débloquables et ils ne seront pas de trop pour tirer les héros des mauvais pas. Souvent considéré comme l'une des meilleures exclusivités GameCube, Eternal Darkness pêche néanmoins sur le plan technique. Son développement a en réalité commencé sur Nintendo 64 et ça se voit. Le jeu de Denis Dyack souffre de la comparaison avec des productions plus ambitieuses, mais comble ses lacunes visuelles par son ambiance terrifiante, renforcée par un sans faute sur le plan sonore avec un bon doublage anglais et des bruitages glaçants. Eternal Darkness n'est pas parfait, on regrette notamment les incessants allers-retours et des contrôles manquant parfois de précision, mais a marqué son temps. Bien que le studio Silicon Knights ait fermé ses portes en 2013, d'anciens membres de l'équipe, dont Denis Dyack, ont tenté de financer via Kickstarter une suite spirituelle sous le nom Shadow of the Eternals. La campagne de financement s'est toutefois soldée par un échec. À moins d'un retournement de situation, Eternal Darkness restera donc sans descendance. Une raison de plus de retourner y risquer sa santé mentale.